Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu conseil sportif, puisqu'aujourd'hui je vous propose de vous parler un petit peu de running. Et dans cette vidéo je vais vous partager mes 5 conseils pour bien débuter dans le running et surtout rester motivé. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary. Alors le conseil numéro 1, c'est vraiment le plus important, c'est le point crucial, c'est d'avoir un bon équipement. Donc déjà au niveau de la tenue, que vous soyez plutôt à l'aise, donc vous pouvez mettre des leggings ou sinon des shorts de running. Moi je sais que j'adore les shorts de running pour courir, je trouve que c'est la tenue dans laquelle je me sens le mieux et la plus confortable. Avec une brassière pour avoir un bon maintien au niveau de la poitrine et puis un débardeur pour être tranquille et surtout pour pas avoir trop chaud. Mais surtout le point crucial, c'est au niveau des chaussures, puisqu'il faut vraiment avoir des bonnes chaussures adaptées à la course, sinon ça peut vous faire des dégâts et notamment vous faire mal aux genoux, mal aux articulations, etc. Donc du coup avoir des très bonnes chaussures. Si vous me suivez sur Instagram et Snapchat, je pense que vous avez dû voir depuis tout ce temps que j'ai pas mal de chaussures, notamment des chaussures de running, j'en ai beaucoup, donc j'en ai testé pas mal. Et en ce moment je cours avec celle-ci, donc c'est des chaussures de la marque Under Armour. C'est une marque que j'ai découvert quand je suis partie aux États-Unis. J'avais acheté un t-shirt, mais c'est juste une tuerie. On est hyper à l'aise dedans, hyper agréable, les matières sont géniales, enfin franchement j'étais totalement fan de cette marque et du coup donc j'ai testé celle-ci. En ce moment je cours qu'avec celle-là. Ce sont les Charged Bandit 2 il me semble. J'espère que je me trompe pas, de toute façon je vous mettrai le modèle en barre d'infos si ça vous intéresse. Elles sont hyper agréables à porter, elles sont assez légères et surtout la semelle est vraiment épaisse et du coup il y a un très bon amorti. Et franchement j'ai pas de soucis, j'ai pas eu mal au dos ni aux genoux pour le moment, donc je suis très contente de ces chaussures. Bon après je pourrais pas vous donner les termes techniques de la chaussure, mais de toute façon je vous mettrai un lien pour les trouver en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et que vous cherchez des chaussures de running. En tout cas celles-ci, elles m'ont convaincue et je les aime beaucoup. D'ailleurs si ces petites chaussures et ma tenue de running vous ont plu, je crois qu'il y a moins 15% sur tout le site de Under Armour en ce moment. Le code promo vient du site Coponation, j'espère que je le prononce bien. C'est un site qui vous donne plein de codes promo. En fait je sais pas si vous êtes comme moi, mais vous savez que moi j'ai l'habitude de commander énormément en ligne. Et un des avantages de commander en ligne, c'est qu'on peut chercher un petit peu avant sur internet pour trouver des codes promo. Et du coup sur ce site Coponation vous avez plein de codes promo de plein d'e-shops différents. Donc voilà, moi je fais toujours une recherche de code promo avant de commander sur un e-shop. Je rebondis un petit peu sur les douleurs dont je vous parlais avant. Malgré le fait d'avoir toujours des chaussures adaptées au running, vraiment spécialement pour ça, j'ai toujours eu malgré tout des douleurs au niveau des genoux, au niveau des articulations, des pieds et même parfois du dos. Et du coup j'ai décidé il y a quelques mois d'aller chez un podologue parce que je me suis dit que c'était quand même pas normal d'avoir ces douleurs au niveau des genoux, également des tendons aussi au niveau des tibias. Enfin, j'avais vraiment assez mal après les running, ce qui fait que ça m'a forcé un petit peu à ralentir et ça m'embêtait puisque j'aime vraiment ça courir. Il s'est avéré que j'ai des mauvais appuis sur mes pieds, donc du coup j'ai eu des semelles. Donc comme vous le voyez, moi mes mauvais appuis sont ici. Donc du coup mes semelles, elles ont des petites bosses ici pour contrer un petit peu ces mauvais appuis que j'avais et qui me donnaient des douleurs. Donc du coup tout simplement le podologue m'a prescrit des semelles. Il me les a faites donc sur mesure et ensuite je les prends et je viens tout simplement les glisser dans mes chaussures. C'est vraiment très facile, il n'y a rien de plus simple. N'hésitez pas à consulter un podologue si vous avez des douleurs aux jambes, aux genoux, aux tibias, etc. suite à vos running, puisque ça peut être un mauvais positionnement de vos pieds qui doivent être corrigés par des semelles. Conseil numéro 2, pour rester motivé et pas se décourager, je vous conseille d'avoir des accessoires. Donc quand je vous dis accessoires, pour moi c'est un brassard pour mettre votre téléphone dedans par exemple, pour pouvoir courir avec de la musique. C'est vrai que moi je peux pas courir sans musique, sauf si je cours avec des amis, mais j'ai besoin de musique pour me sentir motivée, pour me pousser, pour me dépasser. Donc du coup les accessoires, il me faut un brassard pour porter mon téléphone. En ce moment j'utilise des écouteurs sans fil parce que c'est plus agréable, donc Bluetooth, mais vous pouvez mettre n'importe quel écouteur, mais voilà, il faut des écouteurs pour courir. Et si vous comptez évoluer un petit peu et continuer, que vous êtes vraiment motivé pour bien vous tenir au running, je vous conseille aussi d'avoir une montre à cardio-fréquence mètre. C'est ce qui vous permet de voir un petit peu vos performances, de contrôler un petit peu votre fréquence cardiaque, de pas monter trop haut, d'essayer de rester dans une certaine zone. Troisième conseil, c'est de penser à bien vous hydrater. Moi ce que je fais en général, si j'ai décidé d'aller courir le soir, et j'essaie de bien m'hydrater quelques heures avant, parce que voilà, quand on va courir on va beaucoup éliminer, et si vous n'avez pas bien bu, vous n'êtes pas bien hydraté, vous pouvez vite vous faire un malaise ou vous sentir pas bien. Donc moi j'essaie de boire quelques heures avant. Si je bois juste avant d'aller courir, ça va me ballonner et je sens que ça va bouger dans mon ventre, donc je me sentirai pas très bien. Mais essayez de bien boire quelques heures avant et surtout de bien penser à boire
après pour avoir une bonne récupération et ça aide aussi des fois à éviter certaines douleurs musculaires. Quatrième petit conseil que je peux vous donner, c'est de persévérer les filles, de ne rien lâcher. Pour avoir fait l'expérience, il faut vraiment pas lâcher quand on fait du running et qu'on essaye de bien s'y mettre parce que vraiment les premières fois c'est clair et net que vous allez en baver. C'est assez compliqué, surtout quand on fait pas beaucoup de cardio ou qu'on fait du cardio modérément. C'est vrai que ça monte très vite dans les tours au niveau de la fréquence cardiaque, on n'est pas forcément habitué, on se sent vite découragé ou des fois on a du mal à respirer parce qu'on fait pas bien attention. Donc c'est vrai que les premières fois ça peut être assez décourageant. Donc voilà, il faut vraiment pas lâcher, il faut continuer. Ce que j'aime dans le running, c'est que je trouve qu'on progresse quand même assez vite. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait assez étonnée quand j'ai démarré, c'est que les 2, 3, 4 premières sorties vont être assez difficiles, puis au fur et à mesure vous allez voir que vous allez très vite progresser, de moins en moins avoir de mal à respirer, de pouvoir faire de plus en plus de kilomètres, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui motive. Un cinquième petit conseil aussi pour éventuellement rester motivé, c'est de courir à plusieurs. Si vous avez des copines et tout, bah essayez de vous motiver à plusieurs. Moi je sais que c'est beaucoup plus motivant pour moi d'aller courir avec mes copines, j'adore, et puis en plus on papote, donc du coup quand on papote on se rend compte que on améliore notre souffle parce qu'on arrive à mieux respirer, à mieux gérer. Si vous arrivez à courir et à parler en même temps, c'est que vous avez trouvé une bonne allure. Essayez de varier un petit peu les endroits aussi, de courir dans des endroits différents. Quand vous êtes en vacances, profitez-en pour aller découvrir des nouveaux endroits, des nouveaux paysages. Enfin vraiment, je trouve que c'est un sport très très sympa. Donc voilà pour ces petits conseils assez basiques. Je vous ai rien appris de miraculeux je pense, mais c'est vrai que voilà, c'est des choses quand même assez importantes à savoir et surtout c'est important de rester motivé. Je vous ai donné ces petits conseils assez basiques parce que moi je suis pas du tout pro du running. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, que ça vous intéresse, que c'est vraiment un sujet que vous avez envie de creuser et tout ça, je vous conseille d'investir dans ce petit bouquin. C'est le livre d'une copine, donc c'est Anne Dumdidu, peut-être que certaines d'entre vous la connaissent. C'est une blogueuse assez sportive, même très sportive, elle fait beaucoup de sport. Et donc elle a sorti ce livre il y a peu de temps, donc ça s'appelle La magie du running, le guide pour débuter et ne plus s'arrêter. Franchement, il est hyper complet. Bon déjà, il est vraiment gros, il y a quand même 300 pages il me semble, et il est hyper complet. Et là pour le coup, elle vous donne plein de conseils pour le sport, pour le running, l'alimentation. Vraiment, c'est un livre très complet. Et si voilà, vous avez envie de creuser plus le sujet, ben, je vous recommande d'aller courir en librairie. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à échanger avec moi et à partager dans les commentaires vos petits conseils et vos astuces pour bien débuter dans le running, pour rester motivé, tout ça, ce que vous faites. Si vous avez un truc en particulier pour continuer et persévérer dans le running, surtout partagez ça avec nous. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!